Hi babies, what's up? Welcome to the Mentally Club in Nafisa. Mes bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du respect. Du respect que l'on a pour soi, mais aussi du respect que l'on veut que les autres aient pour nous. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on donne trop de pouvoir aux autres. On laisse aux autres le pouvoir de décider de nous manquer de respect, de comment nous manquer de respect et de décider de comment on prend les choses. Et avant, je me disais juste, en fait, je ne me rendais pas compte de ce mécanisme. Je me disais juste que, ok, cette personne m'a fait telle chose et ça me fait mal. Cette personne m'a manqué de respect et je ne vais plus accepter cela. Ou bien, pourquoi elle me manque de respect? Mais je ne me rendais pas compte que le pouvoir était entre mes mains et que j'avais décidé inconsciemment de donner mon propre pouvoir aux autres. En quoi faisant? Si aujourd'hui, je suis là, je suis assise et qu'une personne fait quelque chose qui pour moi est un manque de respect, a priori, c'est moi qui décide en fait, est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Et comment? Parce que moi, par rapport à mes limites, il y aurait par exemple que si une personne me crie dessus, c'est un manque de respect pour moi. Donc si cette personne me crie dessus, ça devient un manque de respect. Ça c'est un. Après, ce qui va suivre, c'est que pourquoi ça me fait mal? Pourquoi ça me fait mal? C'est parce que dans mes limites, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie des limites qu'il ne faut pas dépasser avec moi. Mais c'est parce que moi, j'ai en fait donné la permission à cette émotion-là d'être en fait de la colère chez moi parce que c'est un manque de respect. J'ai décidé que si une personne en fait me crie dessus, ça va générer telle émotion. Et quand cette émotion se génère, automatiquement, je suis dans tel état. En fait, tout tourne autour de moi. C'est moi qui décide. Donc, à partir de cela, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais quelqu'un peut même poser un acte qui fait partie de mes limites, qui normalement devrait m'énerver parce que je ne veux pas que cette personne me fasse telle chose parce que pour moi, c'est un manque de respect et que ça ne m'énerve pas. Parce que j'ai décidé que cette personne n'allait pas m'énerver, que son acte n'allait pas m'énerver. Donc, si une personne parvient à me manquer de respect, en contrepartie, c'est comme si moi, je lui avais en fait donné la permission de me manquer de respect. C'est moi qui décide, est-ce que l'acte qu'elle pose, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Est-ce que ça va rentrer dans mon champ d'intimité ou pas? Et quand je parle d'intimité, je parle du fait que son acte puisse toucher en fait mes émotions, puisse me toucher en fait intérieurement. C'est moi qui décide de laisser ces personnes-là en fait me mettre dans tel ou tel état. Et on est beaucoup à laisser beaucoup de personnes en fait nous traiter n'importe comment, nous parler n'importe comment et tout le temps le prendre de manière très personnelle sans nous dire que parfois non mais cette personne ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle le fait à moi? Elle le fait à elle-même. Cette personne-là, pourquoi je récupère sa négativité? Je le récupère parce que j'accepte de le récupérer, parce que inconsciemment, je veux le récupérer. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre que le récupérer, en fait. C'est le mécanisme que j'ai depuis toujours. Mais on oublie parfois qu'on n'est pas obligé de récupérer la négativité d'une personne. Parce que, et ce que j'aimerais vraiment, en fait, toucher, ce que j'aimerais vraiment pointer du doigt, c'est aussi le fait que le respect que les autres vont avoir pour nous ou que nous, on a pour soi, même, ce n'est pas les autres qui le décident, en fait. Ce n'est pas les personnes extérieures qui décident de ça. C'est nous-mêmes qui le décidions. En fait, c'est pas parce qu'une personne va vous manquer de respect que vous allez vous dire que vous ne valez pas la peine d'être respecté. C'est pas parce qu'une personne, en fait, va se comporter d'une manière irrespectueuse que vous vous dites que vous avez, en fait, merdé quelque part, que il y a quelque chose en fait de mal que vous avez fait. Non, parfois vous n'avez rien fait. Parfois c'est la personne le problème. Parfois ce n'est pas en fait vous, ce n'est pas dans votre personnalité, ce n'est pas dans votre caractère que se trouve le problème, mais chez l'autre personne. Et si vous vous dites qu'à chaque fois qu'une personne vous manque de respect, que c'est vous le problème, que vous avez fait quelque chose pour pousser cette personne à vous manquer de respect, vous n'allez jamais avancer. Parce qu'il y a des gens, c'est pas ça en fait. Ils sont juste irrespectueux de base, ils ont juste des problèmes dans leur propre vie, ils veulent juste en fait foutre la merde dans votre vie et c'est à vous de décider de ne pas accepter que cette personne ou ces personnes viennent en fait affecter votre vie de par leur négativité. Donc moi,
depuis quelque temps, j'ai pris la décision de ne plus en fait évaluer le respect que je me dois ou que les autres me doivent par rapport à ce qu'ils me font ou ce qu'ils disent ou bien ce que je vois en fait en eux en fait. Non. Maintenant, moi, j'ai décidé que je ne vais pas tout prendre comme un manque de respect. Parce que je vais vous dire, en fait, moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont comme moi, mais je suis ce type de personne, tout est manque de respect. Il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de choses qu'une personne peut faire. Pour moi, direct, c'est un manque de respect. Tout ce qui touche mes limites, quand une personne, en fait, enfreint mes limites, pour moi, c'est un manque de respect direct. Ça m'énerve direct, je le prends mal direct. Et à partir d'un moment, comme là, maintenant, je me rends compte que je prenais trop de choses à cœur qui n'en valaient pas la peine. Parce que moi, par exemple, je peux prendre le fait qu'une personne me coupe comme un manque de respect, comme quelque chose qui vient enfreindre mes limites, alors que pour la personne, non, c'était juste quelque chose de normal. Elle a l'habitude, pour elle, c'est pas une limite. Ok, je peux lui expliquer que en fait, ce que tu m'as fait là, je n'apprécie pas parce que pour moi, c'est un manque de respect. Mais il faudrait pas que je me dise que c'est parce que cette personne ne me respecte pas qu'elle me coupe quand je parle, en fait. Peut-être que non. Peut-être que non. Après, peut-être que si, mais peut-être que non. Il faut en fait mettre en avant le positif avant de mettre en avant le négatif en fait en premier. Pensez positivement, mettez la pensée qui est le plus positive en avant de penser négativement. Parce que parfois, la plupart du temps, on se trompe en fait. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant j'ai décidé que je n'allais plus en fait tout prendre à cœur, tout prendre personnellement. Tu vas faire un truc qui va dépasser mes limites, je vais t'en parler. Maintenant, si je vois que tu continues, je saurai que c'est parce que tu ne me respectes pas et là, je saurai quoi faire. Mais dans un premier temps, je préfère te dire les choses telles qu'elles sont. Te dire que moi, pour moi, ce que tu fais là, c'est un manque de respect. J'aimerais qu'on évite ça, que ça ne se reproduise plus entre nous, mais de manière vraiment diplomate, j'en parlerai avec la personne. Après, si on se comprend, tant mieux. Sinon, il n'y a pas de souci, tant pis. Chacun pourra aller trouver une personne qui correspond à ses limites, ses valeurs. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à avant, ce n'est pas comme ça que je réfléchissais. Avant, je prenais ça à cœur, je passais tout mon temps à penser à ce que la personne m'avait fait ou dit et je m'en voulais, je me disais que c'est moi qui avais un problème, c'est moi qui ne valait pas qu'on me respecte peut-être de par mon comportement. J'ai pu dire, faire ou montrer quelque chose qui pouvait pousser la personne à me manquer de respect. Mais maintenant, j'ai pris conscience que non. Ce n'est pas du tout ça. Et qu'en faisant cela, j'étais même en train de me rabaisser, de me dire que je ne valais pas moi-même la peine d'être respectée. Ce n'était pas les autres qui me disaient que tu ne valais pas la peine d'être respectée, mais c'est moi qui me le répétais. Et il n'y a pas quelque chose de plus fort que quand en fait toi-même tu es en train de te rabaisser, de te dire certaines choses en te disant que c'est les autres qui sont en train de penser ça de toi, alors que non, c'est toi qui es en train de penser ça de toi, autant pour moi. Et quand ce genre de choses-là arrivent, le problème c'est que quand une personne te dit que ouais, tu n'es pas comme ci ou tu n'es pas comme ça, parce que je n'ai pas envie de dire belle, beau, intelligent, pas intelligent, parce que c'est tout le temps les exemples que je donne. Mais non, prenons un exemple, c'est pas grave. Si par exemple une personne te dit que tu n'es pas compétent, parfois ça peut ne pas te toucher parce que tu n'y crois pas. Mais quand une personne vient te dire que tu n'es pas compétent alors que tu y crois, là ça va vraiment bien vibrer en toi parce que tu y croyais déjà. C'est pour ça qu'en fait l'avis qui compte le plus, c'est ton avis. Donc si tu passes ton temps à te rabaisser toi-même, sache que tu ne pourras pas être en paix mentalement, tu ne pourras pas être tu ne pourras pas être bien dans ton corps, tu ne pourras pas arriver à lâcher prise. Parce que ce ne sont pas les autres qui sont blessants, c'est toi-même qui te blesse. Toi qui devrais être le plus là pour toi, c'est toi qui te blesses en fait. Donc prenons conscience du fait que le respect, ce ne sont pas les autres qui nous le donnent. On l'arrache, on le prend en fait. Que ce soit en douceur ou qu'importe, mais le respect, c'est quelque chose qu'on comprend. Et je dirais même en douceur, en fait. Parce que c'est pas avec la force que... En fait, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous respecter. Vous ne le pouvez pas. Mais le respect, vous ne pouvez pas non plus attendre que les gens vous le donnent. Tout ce que vous pouvez faire, vous... Parce que parfois aussi, on peut pousser les gens à nous manquer de respect. Hein, ça arrive. Parce que parfois, de par ce qu'on montre aux autres, de par comment on se comporte avec les autres,
on n'envoie pas le message qui est que ça, ce sont mes limites, ça, il ne faut pas que tu me le fasses. En fait, on ne laisse pas voir les gens certaines limites par rapport à nous. Et du coup, eux, ils vont juste se comporter n'importe comment avec nous en se disant que, de toute façon, cette personne-là, elle n'a pas de problème. Et quand on dit qu'une personne n'a pas de problème, sachez que la plupart du temps, cette personne sera frustrée. Parce que beaucoup de personnes vont enfreindre ses limites, lui manquer de respect, sans même savoir quelles sont autant pour moi ces personnes-là en train de la manquer de respect. Parce qu'elle ne dit rien. Et parce que ça ne se voit pas non plus en elle, ni dans son comportement, ni dans son caractère, ni dans, en fait, ce qu'elle montre tout court, en fait, aux autres. Donc, parfois, oui, il faudrait revoir son comportement, il faudrait revoir ce qu'on montre aux autres, ce qu'on renvoie aux autres, c'est ce qui est le plus exact, ce qu'on renvoie aux autres. Mais parfois, ce n'est pas ça le problème. Il y a des personnes, ils n'ont pas un problème de caractère, de comportement ou bien de personnalité. Parce que moi, je prends mon cas. C'est pas ces problèmes-là que j'ai. Mais avant, au lieu de voir le réel problème que j'ai, c'est plus facile de dire que c'est moi le problème. Et de ne pas juste voir que ce n'est pas toi le problème. Parfois, c'est juste la personne en face. Et peut-être même que la personne en face, ce n'est pas un problème qu'elle a, mais c'est juste qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne se rend pas compte que dans ton système de valeurs, faire ça ou faire ça équivaut à ça. Et ce sont des choses qui s'expliquent, qui se comprennent de par la communication en fait. Et c'est de par la communication que tu sauras si cette personne-là, elle en vaut la peine en fait. Elle comprendra que ça, là, c'est un manque de respect. Parce que si elle le refait, c'est qu'elle n'a pas envie de vous respecter tout court, en fait. Qu'elle a compris, oui, mais qu'elle n'a pas envie de vous respecter tout court. Et là, vous saurez quoi faire. Mais sans cette discussion-là, sans cette communication-là, sans le fait de vous faire comprendre, vous ne pouvez pas tout juste venir prendre tout personnellement. Parce qu'on est tous différents dans cette vie. On est tous différents, on n'est pas les mêmes. On se comporte tous de manière différente. On a tous en fait différents systèmes de valeurs parfois. On a différentes limites. Quelque chose peut énerver une personne et ne pas énerver une autre. Quelque chose peut être un manque de respect pour moi et ne pas l'être pour vous. Quelqu'un peut être quelque chose, autant pour moi je dis quelqu'un. Je voulais dire que quelque chose en fait peut être une limite pour moi et ne pas l'être pour vous. Quelque chose peut être un manque de respect pour moi et ne pas l'être pour vous. Quelque chose peut être en fait beaucoup de choses et ne pas l'être pour vous. Et ainsi va la vie. Donc si on ne communique pas, si on ne se dit pas les choses, on ne peut pas réellement même savoir quelles sont les intentions de la personne en face. Parce que si une personne a l'intention de vous respecter et qu'elle fait quelque chose qui part à contre-courant de ce qui est pour vous le respect et que vous lui expliquez que pour moi, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas du respect pour moi et qu'elle vous dit qu'elle a compris et que quelque temps après, vous voyez qu'elle refait la même chose, là, vous allez comprendre que cette personne-là n'a pas réellement envie de vous respecter, n'a pas réellement cette intention-là. Qu'elle essaie juste soit de vous manipuler ou de vous faire croire le contraire. Ou peut-être qu'elle n'est même pas capable, en fait, de vous donner ce que vous attendez d'elle. Et là, vous saurez quoi faire. Donc, pour moi, il est très, très important, et ça en revient peut-être aux limites. Pour moi, il est très, très important de savoir, en fait, comment poser ces limites, comment les communiquer aux autres et comment, en fait, ne pas prendre trop personnellement sur toutes les choses en fait que font les autres et savoir que vous avez de la valeur. En fait, vous avez de la valeur en fait. Vous êtes une personne valeureuse. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vous dise que vous avez de la valeur pour que vous l'ayez. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vous respecte pour que vous ayez de la valeur. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vous dise que vous êtes vraiment respectueuse, que vous valez la peine d'être respectée, pour que vous ayez de la valeur, pour que vous valez la peine qu'on vous respecte. Non, ce n'est pas aux autres de décider si vous valez la peine d'être respecté ou pas. De la valeur, vous en avez depuis que vous êtes venu au monde. Vous avez de la valeur même en étant nu, sans rien. En fait, vous avez de la valeur. Votre valeur
il est intrinsèque en fait. Il est en vous. On ne peut pas départir votre valeur de vous en fait. Vous êtes valeureuse. Avec ou sans les autres. Avec ou sans le respect des autres. Maintenant, comment faire en fait de ressortir ça? Comment en être conscient? C'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. Mais il faut être conscient qu'avant tout, on n'a pas besoin des autres pour savoir qu'on a une certaine valeur en fait. Non, on n'en a pas besoin. Donc sachez que il ne dépend que de vous pour être respecté et pour vous respecter. C'est vous qui décidez. Ce ne sont pas les autres, c'est vous qui décidez. Que ce soit du fait que vous avez à revoir votre comportement, votre caractère, quoi faire, comment vous comporter, même ça, c'est vous qui décidez. Si aussi c'est le fait que vous donnez trop d'importance aux autres, à ce qu'ils pensent de vous, au fait que peut-être oui, cette personne ne me respecte pas, c'est pour ça qu'elle me fait telle ou telle chose, c'est vous qui décidez aussi. Parce que c'est vous qui décidez de rester passif et de rester là à réfléchir au fait que cette personne, si elle fait ça, c'est parce qu'elle ne me respecte pas. Au lieu en fait de tout simplement dire à la personne, ce que tu m'as fait aujourd'hui, pour moi c'est un manque de respect et j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Et voilà, parce que je n'apprécie pas. Et après de voir quelle sera la suite par rapport au comportement de la personne après cette discussion, vous saurez en fait. Et en fait, c'est par l'acte que passe tout. Le courage que vous avez de passer à l'acte, de montrer à la personne en face que moi, j'estime qu'on me doit du respect, j'estime que tu me dois du respect, sans pour autant être agressif, sans pour autant être... oui, je dirais dans l'agressivité tout court en fait. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Juste, vous dites à la personne ce que vous avez à lui dire et ça va lui renvoyer en tête que cette personne-là, elle mérite le respect. Je dois la respecter parce que elle impose le respect. Elle ne commande pas le respect, elle l'impose. Ça, c'est très, très, très important. Et imposer le respect, ça rentre dans plusieurs cadres. Que ce soit, comme je vous l'ai dit, le fait d'arrêter de tout prendre personnellement et de savoir que vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez de vous faire respecter et de vous respecter. Ou aussi de parfois vous rendre compte qu'il y a certains comportements que vous avez qu'il faudrait éliminer ou faire évoluer pour pouvoir en fait plus vous respecter vous-même et aussi renvoyer ce respect que vous avez de vous aux autres. En fait, quand tu ne te respectes pas, tu ne peux pas demander aux autres de te respecter parce que pourquoi ils te respecteraient? Pourquoi moi je vais respecter une personne qui je vois ne se respecte pas elle-même? Qu'est-ce qui pourrait me motiver à respecter cette personne? Toi-même, tu ne pourras pas demander aux autres. Tu ne pourras même pas avoir envie qu'on te respecte parce que tu ne saurais pas qu'est-ce que c'est que le respect en fait. Et pourquoi on devrait te respecter. Parce que toi-même, tu ne vis pas dans le respect de soi. Tu ne nages pas dans le respect de soi. Il est très important de se respecter, de se dire qu'il y a des choses que je n'aime pas, il y a des choses que je ne veux pas qu'on me fasse et j'impose cela aux autres. Je ne commande pas, je ne demande pas, je ne supplie pas aux autres, mais je leur impose ça. Parce qu'il est important pour mon bien-être qu'une personne me respecte en faisant telle ou telle chose. Sans ça, ce n'est pas possible qu'on ait une interaction ou bien une relation. Et puis, c'est ça, en fait, c'est fini. Mais quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas, en contrepartie, demander aux autres de respecter, en fait, tes limites. Parce que c'est la base, en fait. Le respect de soi est la base. C'est en se respectant que tu vas connaître tes limites, que tu vas savoir qu'il y a telle ou telle chose que je ne veux pas, que je n'accepte pas, que je ne peux pas, en fait, blairer. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à pouvoir voir que telle personne m'a fait telle chose qui m'énerve. Et quand je dis qui m'énerve, je ne devrais même pas dire qui m'énerve, je suis désolée. Je voudrais plus dire telle ou telle personne m'a fait quelque chose qui est en manque de respect pour moi. C'est comme ça que tu peux reconnaître ça. Parce que quand tu n'as pas ce respect pour toi-même, tu ne sauras pas en fait. Parce que c'est juste tout court, une personne va te manquer de respect.
Et toi, tu ne sauras pas que c'est ton manque de respect. Ça va juste t'énerver et tu ne vas pas comprendre pourquoi ça t'énerve en fait. Mais tu ne vas pas le comprendre parce que toi-même, tu ne connais pas tes limites en fait. Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a telle ou telle chose, quand on te le fait normalement, pour toi, c'est ton manque de respect. Ça ne passe pas. Pour toi, c'est juste ça ne passe pas, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, ça m'énerve. Mais tu n'essayes pas de creuser en fait. Parce que parfois, même quand tu ne connais pas tes limites, et c'est petit à petit qu'on apprend. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous, vous qui m'écoutez et moi-même, s'il y en a qui m'écoutent et qui ont à peu près vécu la même chose, moi, c'est comme ça que j'ai appris à connaître mes limites et à les poser. Parce qu'à chaque fois qu'une personne me faisait quelque chose qui m'énervait, qui me mettait hors de moi, je commençais à me demander, mais pourquoi ça m'énerve autant? Pourquoi ça me met autant hors de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient dire en moi? Est-ce que c'est une chose que, en fait, mon corps rejette, mon esprit rejette? Et pourquoi? Et c'est par ça que j'ai pu mettre en place des limites qui sont en fait non négociables pour moi. Tu ne peux pas les dépasser. Quand tu les dépasses, pour moi, c'est ton manque de respect et puis c'est fini. Mais parfois, quand tu avances aussi, tu peux aller à l'extrême parce que c'est moi ce qui m'est arrivé. Je savais que, en fait, je ne le savais pas même. Mais maintenant, je sais que mon comportement, mon caractère, tout, en fait, tout était OK. Ça va. Genre, il n'y a pas une personne qui va me regarder et dire, cette personne-là, bah, je ne vais pas la respecter parce qu'elle ne mérite pas le respect. Non, il n'y en a pas. Et pour personne, je ne vois pas une personne qui va juste vous regarder et se dire ça. C'est parce que vous allez faire quelque chose, vous allez dire quelque chose qui va pousser les gens à se dire que cette personne-là, je ne vais pas la respecter. Ou non, mais sinon, personne ne va vous regarder juste comme ça et se dire qu'elle ne va pas vous respecter. Sauf une personne qui n'est pas, en fait, normale, qui n'est pas saine, en fait, elle-même. Et ça, c'est pas votre problème. C'est le problème de cette personne. Donc, juste pour vous dire que moi, en fait, quand je suis arrivée à un extrême où moi, quand une personne faisait quelque chose et que ça rentrait direct dans le champ de mes limites non négociables, là, je me disais, en fait, j'étais énervée, j'étais hors de moi. Pourquoi cette personne, elle me fait telle chose? Et je n'en parlais pas, en fait. Je refusais d'en parler parce que pour moi, en parler, c'était comme paraître un peu faible. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je me limitais et j'en voulais un peu à la personne. Même si après, ça passait vite parce que moi, je ne suis pas une personne qui retient des trucs, mais j'en voulais un peu à la personne. Je pouvais passer des jours à y penser, à y réfléchir et tout. Et à partir d'un moment, comme je vous l'ai dit plus tôt, je me suis rendu compte qu'il fallait communiquer, il fallait parler. Il ne suffisait pas juste de mettre des limites, de les imposer, de les montrer. Parfois aussi, il fallait en fait parler aux gens parce qu'il y a des personnes qui ne comprenaient pas. Il y a des personnes qui n'avaient pas atteint ce niveau-là que vous avez atteint. Et le fait de vous dire que parce que vous avez atteint ce niveau-là, que les autres devraient vous suivre ou ont ce niveau-là parce que juste vous l'avez. Ça, c'est être en fait un peu égocentrique et aussi être hautain en fait. Parce que tout le monde n'a pas le même cheminement. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas encore arrivés à un stade où même ils connaissent leurs limites. Tout comme il y en a qui ont même dépassé ce stade dont je parle là. Donc on avance chacun à petits pas. Et c'est toujours comme ça quand on se partage nos vécus, nos pensées, nos points de vue, en discutant, en communiquant, qu'on peut en fait arriver à atteindre un certain niveau en fait de maturité, que ce soit émotionnel ou une certaine intelligence émotionnelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en espérant que ça puisse toucher plus d'un. J'ai vraiment parlé avec le cœur, bon, comme toujours, mais bon, si c'est venu comme ça à chaud, comme d'habitude d'ailleurs. Je vais répéter comme d'habitude, mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous même ont l'habitude. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!